Bonjour à tous, donc dans la vidéo d'aujourd'hui nous parlerons de la corticothérapie. Donc la corticothérapie, également connue sous le nom de thérapie corticostéroïdienne, va faire référence à l'utilisation de corticostéroïdes, des hormones stéroïdiennes produites naturellement par les glandes surrénales à des fins thérapeutiques. Donc ces médicaments puissants ont des effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs, ce qui les rend utiles dans le traitement d'une variété de conditions médicales. Explorons donc en détail la corticothérapie, ses mécanismes d'action, ses applications cliniques ainsi que les avantages et les risques associés à son utilisation. Parlons maintenant des mécanismes d'action des corticostéroïdes. Donc les corticostéroïdes vont agir en modifiant l'expression génique, influençant ainsi de nombreux processus biologiques. Ils vont se lier aux récepteurs intracellulaires et modulent la transcription des gènes, régulant ainsi la synthèse de protéines impliquées dans l'inflammation et la réponse immunitaire. Donc l'un des mécanismes d'action des corticostéroïdes vont être un effet anti-inflammatoire. Dans ce cas, les corticostéroïdes vont supprimer l'inflammation en inhibant la libération de médiateurs pro-inflammatoires tels que les cytokines et les prostaglandines. Cela va réduire la vasodilatation, la perméabilité capillaire et l'infiltration des cellules immunitaires, atténuant ainsi la réponse inflammatoire. Comme deuxième mécanisme d'action, nous aurons les effets immunosuppresseurs. Les corticostéroïdes vont moduler la réponse immunitaire en inhibant l'activité des cellules immunitaires telles que les lymphocytes T et B. Cela peut être bénéfique dans le traitement de maladies auto-immunes où le système immunitaire attaque les tissus du corps. Ensuite, comme troisième mécanisme d'action des corticostéroïdes, il y aura les effets métaboliques. Dans ce cas, les corticostéroïdes vont influencer le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Ils vont favoriser la gluconéogenèse, augmentant ainsi la dégradation des protéines et peuvent induire une résistance à l'insuline, ce qui peut entraîner des effets secondaires métaboliques. Passons maintenant aux applications cliniques de la corticothérapie. Donc l'une des applications cliniques de la corticothérapie va être dans les maladies auto-immunes. Donc les corticostéroïdes sont largement utilisés dans le traitement de maladies auto-immunes telles que la polyarthrite, le rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé et la sclérose en plaques. Donc ils vont aider à atténuer l'inflammation et à moduler la réponse immunitaire excessive associée à ces conditions. Ensuite, on aura aussi une application dans les maladies inflammatoires. Dans ce cas, la corticothérapie est efficace dans le traitement de maladies inflammatoires telles que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et la dermite atopique. Il y a aussi les corticostéroïdes topiques qui peuvent être utilisés pour traiter les affections cutanées inflammatoires. Ensuite, comme troisième application clinique, nous aurons dans les réactions allergiques. En cas de réaction allergique sévère, les corticostéroïdes peuvent être administrés pour réduire l'inflammation et l'œdème. Ensuite, comme quatrième application clinique, il y aura dans les maladies respiratoires où les corticostéroïdes inhalés sont couramment prescrits pour le traitement de l'asthme car ils réduisent l'inflammation des voies respiratoires. Ensuite, comme cinquième application clinique, il y aura une application dans le traitement des cancers. Donc, dans certains cas de cancer, les corticostéroïdes peuvent être utilisés pour atténuer l'inflammation et réduire les symptômes liés à la tumeur. Ensuite, comme sixième application clinique, il y aura les transplantations d'organes. Donc, les corticostéroïdes sont utilisés en immunosuppression pour prévenir le rejet d'organes transplantés. Ensuite, quels sont maintenant les avantages de la corticothérapie? Donc, premier avantage, nous avons la rapidité d'action. Les corticostéroïdes ont souvent un effet rapide, ce qui les rend utiles dans le traitement d'urgence des conditions inflammatoires aiguës. Ensuite, comme deuxième avantage, il y a le large spectre d'application. Ils sont efficaces dans le traitement d'un éventail de conditions médicales, de maladies auto-immunes à des affections inflammatoires spécifiques. Ensuite, comme troisième avantage, il y a l'administration polyvalente. Donc, les corticostéroïdes peuvent être administrés par voie orale, intraveineuse, topique. Ils peuvent être inhalés ou sous forme d'injection, offrant une flexibilité dans le choix de la voie d'administration. Quels sont donc les risques et les effets secondaires de la corticothérapie? Donc, premier risque, nous avons déjà les effets métaboliques. Les corticostéroïdes peuvent entraîner une prise de poids.
une hypertension artérielle, une hyperglycémie et une ostéoporose en raison de leurs effets sur le métabolisme. Ensuite, il y a aussi l'immunosuppression. Donc, bien que l'immunosuppression soit souvent bénéfique, elle peut augmenter le risque d'infection, en particulier chez les personnes déjà immunodéprimées. Ensuite, comme troisième effet secondaire de la corticothérapie, nous avons les effets cutanés. L'utilisation à long terme de corticostéroïdes topiques peut entraîner des effets cutanés tels que l'atrophie cutanée et la fragilité de la peau. Ensuite, nous aurons aussi en quatrième position des syndromes de sevrage. Donc, l'arrêt soudain de la corticothérapie peut entraîner un syndrome de sevrage caractérisé par une insuffisance surrénalienne aiguë. Et donc, en conclusion, retenons que la corticothérapie est un outil puissant dans le traitement de diverses conditions médicales, en particulier celles impliquant une inflammation ou une réponse immunitaire excessive. Cependant, son utilisation doit être soigneusement évaluée en tenant compte des avantages potentiels et des risques associés, en particulier lorsqu'elle est prescrite à long terme. La surveillance médicale régulière est cruciale pour minimiser les effets secondaires et ajuster le traitement selon les besoins spécifiques de chaque patient. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, éventuellement partager la vidéo. Si vous avez d'autres questions, mettez-les nous en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et à la prochaine pour une autre vidéo sur notre chaîne encore.